zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau fléau moderne. Une maladie qui touche les plus grands esprits de ce siècle, mais surtout ceux qui doivent remplir leur déclaration d'impôt avant minuit. Parlons de la procrastination. J'adore ce mot. Procrastination. Ça sonne latin, ça sonne noble, ça fait sérieux. Quand tu dis chérie, je ne peux pas sortir les poubelles, je suis en pleine phase de procrastination aiguë. On a l'impression que tu travailles sur une thèse en physique quantique. Alors qu'en réalité, tu es juste en peignoir sur ton canapé en train de regarder des vidéos de chats qui jouent sur Instagram. Mais on a besoin de ce mot savant. Parce que si on appelait ça par son vrai nom, qui est, avouons-nous-le, la glandouille panique, ça serait beaucoup plus difficile à assumer en société. Vous avez remarqué ce phénomène étrange? La procrastination n'est pas de l'inaction. Au contraire! Le procrastinateur est la personne la plus active du monde, mais uniquement sur des tâches secondaires. C'est fascinant. Vous avez un projet vital à rendre, un truc qui peut changer votre carrière, votre destin, votre vie. Et soudain, à cet instant précis, votre cerveau vous envoie une mission d'urgence absolue. Il faut trier le tiroir à Tupperware. Non mais attends, je ne peux pas écrire les lignes de ce livre tant que je n'ai pas trouvé le couvercle rond du petit bol rouge. C'est une question d'alignement énergétique. Si mes Tupperware sont le chaos, alors mes chakras sont dans le chaos. Et vous voilà, à 23h30, en train de nettoyer les joints de la salle de bain avec une brosse à dents avec une énergie de guerrier spartiate. Tout ça pour éviter d'envoyer un mail. C'est de la performance artistique à ce niveau-là. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est tous amoureux. Ouais, un vrai amour. Mais d'une personne qui n'existe pas. Le moi du futur. Ah, le moi du futur. Il est beau. Lui, il est fort. Il n'est jamais fatigué. Mais le moi du présent, c'est une larve, c'est un gros feignant. Il a mangé trop de pizza, il a sommeil, il saccage tout, il oublie tout. Mais le moi de demain, ah, lui, c'est Superman. On se dit, bof, je le ferai demain matin. Demain matin, je serai frais. Je serai inspiré. Je serai une machine de guerre. Sauf que demain matin, quand vous vous réveillez, vous êtes encore vous. Vous êtes toujours ça. Ce même gars, cette même fille qui veut juste un café et scroller sur Instagram. Vous avez délégué votre vie à un super-héros imaginaire. Et c'est encore Michel, du coup, qui va s'occuper de la compta pour rattraper votre retard. Alors, la vérité, la paresse n'existe pas. La procrastination, c'est de la peur déguisée en flemme. C'est du perfectionnisme qui a mal tourné. On ne nettoie pas ses plaintes parce qu'on aime la propreté. On nettoie ses plaintes parce que si on s'attaque au vrai projet, on risque d'échouer. On risque de voir que ce n'est pas parfait. Alors, on préfère ne rien faire parce que, dans le vide, le potentiel reste intact. Tant que je n'ai pas écrit le livre est potentiellement un chef-d'œuvre. Dès que j'écris la première phrase, je prends le risque que ça soit nul. Donc, on protège son ego en ne faisant rien. C'est un mécanisme de défense très sophistiqué, je vous l'accorde, qui finit par nous faire manger des chips devant Netflix en culpabilisant. Comment on en sort? Alors, pas en attendant la motivation. Celle-là, elle est toujours en retard. La motivation, c'est une émotion volatile, comme l'envie de faire du sport un 1er janvier. On en sort en arrêtant de croire qu'on a le temps. La procrastination, c'est l'arrogance de croire que demain nous appartient. Alors, mon petit conseil pour finir. Laissez ce tiroir à Tupperware tranquille. Le couvercle rouge est perdu à jamais. Faites votre deuil. Et allez écrire cette première phrase, celle de votre vie. Parce que cette phrase peut être banale, peut-être étrange ou pourrie. Écrite aujourd'hui, vaut mieux qu'un chef-d'œuvre imaginaire écrit par le moi de demain. Alors, allez, au boulot. Ou pas, enfin, c'est votre vie après tout. Moi, je ne suis là que pour vous montrer le chemin. Et à très vite pour un prochain épisode.